Bonjour à tous. L'aventure Pinxé ou Pensée commence en 2015. Il s'agit d'une start-up coréenne de biotechnologie qui développe et fabrique des produits pour la culture cellulaire 3D à l'aide de bioimpression de haute précision. La culture cellulaire 3D est une méthode d'expérimentation avancée qui reproduit le plus fidèlement possible l'environnement clinique. Ce sont des manipulations sophistiquées et très qualifiées qui sont nécessaires pour reproduire cet environnement et obtenir des résultats fiables. Pensée donc offre la solution de bioimpression Vitarix qui automatise le processus de préparation du modèle de culture cellulaire 3D. Cela permet d'exclure le processus compliqué et les erreurs de manipulation et obtenir des résultats plus fiables. Qu'est-ce que Vitarix W? Il s'agit donc d'un dispositif expérimental de recherche qui utilise des cellules comme matériaux pour créer des tissus artificiels en 3 dimensions. C'est un appareil qui reproduit la forme artificielle des organes d'un organisme, peu importe l'organisme, les organes d'organismes vivants, tels que le cerveau, la peau, l'estomac et bien d'autres, qui nécessitent finalement des manipulations d'experts. En outre, cela offre de nouvelles possibilités de recherche en ingénierie tissulaire. Alors, à qui s'adresse Vitarix? Vitarix est destiné aux chercheurs et aux chercheurs de différents domaines, notamment dans la recherche d'organes artificiels, d'organoïdes, mais aussi donc dans l'ingénierie tissulaire, mais encore dans la recherche de médicaments anticancéreux ou encore offre une possibilité, une alternative à l'expérimentation animale. Alors, ces caractéristiques, voici donc le Vitarix W. Donc, c'est un appareil compact, facile d'utilisation et d'entretien. Vous allez découvrir bien sûr donc l'appareil plus en approfondi plus tard, mais ce que je peux vous dire sur cet appareil notamment, c'est qu'il bénéficie d'un filtre, mais aussi donc une tête d'impression et une lampe de stérilisation, ce qui permet de maintenir sa propreté. Sa taille donc, comme je disais, est compacte et il est conçu avec une largeur de ligne minimale et une résolution comparable au niveau de la taille des cellules. Vous pouvez contrôler sa température. Il est conçu pour refroidir et générer de la chaleur entre 10 et 50 degrés afin de maintenir vivants les cellules. Donc vous pouvez également utiliser divers matériaux, notamment tels que la gélatine ou encore l'hydrogel ou encore le collagène et bien d'autres. Donc l'utilisation de ce produit se déroule en trois étapes, préparation, impression et nettoyage. On va tout de suite passer à l'utilisation de l'appareil. Donc une fois que bien sûr tout est préparé à l'avance et que vous disposez d'un environnement sain et que tout donc a été préparé, vous pouvez tout simplement appuyer sur le bouton Play, facile d'utilisation, je l'avais dit, pour lancer l'étape d'impression. Voilà, le bruit commence à s'entendre. Comme vous pouvez le voir, donc la tête d'impression est très précise et offre une résolution remarquable. Donc ici, avec l'utilisation d'hydrogel, bien qu'il n'y a pas de vraies cellules vivantes pour notre expérience aujourd'hui, cela permet donc de créer en fait le tissu cellulaire. Ah, le bruit commence à se faire entendre. Donc, en fait, l'utilisation est assez simple. Vous allez avoir donc un écran pour gérer toutes les méthodes et ces dispositifs, notamment la LED, l'UV lampe. Vous allez avoir donc aussi toutes les informations relatives à la pression directement. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une petite démonstration. Je vais arrêter là et vous en dire davantage tout de suite. Donc revenons à l'étape de préparation.
Tout d'abord, vous devez donc préparer, comme vous le savez, générer un code de contrôle. Pour ce qui est de l'étape matérielle, bien sûr, vous devez être dans un endroit, comme je disais, dans un environnement propre pour éviter la contamination des cellules. Préparez donc une seringue à cellules vides, mais aussi une seringue donc remplie du matériel. Connectez les deux seringues à l'aide d'un connecteur. Mélangez lentement les deux seringues 3 à 4 fois pour obtenir donc la préparation. Après avoir donc vérifié les ingrédients sont suffisamment mélangés, poussez les ingrédients dans une seringue pour recueillir les ingrédients dans l'autre seringue. Ça semble évident. Alors au niveau de l'étape de l'impression, donc n'oubliez pas qu'il y a il faut penser à ce genre de choses, notamment la lampe de stérilisation qui doit être toujours allumée lors de la manipulation, notamment. Pour ce qui est ensuite de l'étape nettoyage, n'oubliez jamais de bien stériliser la tête d'impression et donc le reste de l'appareil avec un spray d'alcool. Voilà, donc vous pouvez effectuer également le réglage zéro, mais pour ce qui est donc davantage des explications quant à l'utilisation de cette machine, vous retrouverez toutes les informations disponibles sur le site web de Pensée, Pensée ou pensée.co.kr. Pensée, écrivez-le pensees.co.kr. KR pour Coréa, la Corée. Voilà, en utilisant la technologie de bioimpression VitarXW, l'entreprise de biotechnologie souhaite créer un monde meilleur en permettant des avancées dans le domaine médical telles que le traitement régénératif, mais également de la production de viande respectueuse de l'environnement, suivant de la cellule de culture 3D, modèle d'expérimentation. Encore une fois, pour plus d'informations, je vous invite à visiter leur site web en espérant que cela puisse vous aider dans vos recherches. Merci de votre attention et à bientôt.